et sœurs, et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclarait aux Juifs: « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer. Car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait: « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils aussi fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils le pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et il échappe au jugement. Car déjà il passe de la mort à la vie. Amen. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant, où les hommes entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils la voix, lui aussi la vie en lui-même. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs, après ce texte, qui a une partie de récit, une partie de discours, et qui nous rappelle la relation ou la corrélation entre Jésus et Dieu le Père. Jésus, Fils du Père. Jésus, Fils de Dieu. Méditons ce texte. Premièrement, mettons-nous en présence du Seigneur. Ressentons cette présence. Prenons conscience que Dieu est là. Invoquons son esprit pour qu'il nous guide tout au long de la méditation de ce texte. Et demandons la grâce du jour, la grâce de croire que Jésus est Fils de Dieu, venu pour sauver l'humanité. Et maintenant, méditons ce texte point par point. Première partie, la partie de récit. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé le jour du sabbat,
Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchent à le tuer. Car, non seulement, ils ne respectent pas le sabbat, mais encore, ils disaient que Dieu était son Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Imaginons le lieu de la scène. Nous sommes à Jérusalem. La première partie a eu lieu à la piscine de Bethsaida. L'autre partie a lieu au temple. Et ici, nous pouvons nous imaginons non loin du temple, où il est reproché à Jésus d'agir et de soigner le jour du sabbat. Regardons Jésus, ses disciples qui sont toujours quelque part, proches, et les Juifs, les chefs des prêtres, les pharisiens, qui l'interrogent. Regardons Jésus, écoutons ce qu'il dit aux Juifs. Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Regardons la réaction des Juifs qui cherchent à le faire mourir parce qu'ils ne respectent pas le sabbat. Et il insinue que Dieu est son Père et donc qu'il est l'égal. Ressentons ce temps critique où les Juifs ont déjà décidé d'en finir avec lui parce qu'ils ne respectent pas les règles. La règle du sabbat, et qui se prend pour le Fils de Dieu, il se prend pour Dieu. Et maintenant la partie du discours où Jésus prend la parole et explique en profondeur. Je ne suis pas, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire le Père. Méditons point par point, c'est le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il doit faire son Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ressentons l'intimité, la profondeur de la relation entre le Fils Jésus et Dieu le Père. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut. Tous ceux qui honorent le Fils comme ils honorent le Père. Le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle et échappe au jugement. Car il est déjà passé, déjà il passe de la mort à la vie.
L'heure vient et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, et ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs, nous pouvons relire ou réévoquer les paroles de Jésus qui nous touchent, les ruminer, les répéter, et entrer en dialogue avec Jésus pour pouvoir approfondir cette parole, cette proximité de Jésus avec le Père, et cette proximité du Père avec nous, ou de Jésus avec nous. Entrons en dialogue avec Jésus ou avec le Père selon notre disposition. Concluons notre prière avec la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.